Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui on va parler du film Alien 3 de David Fincher. Alors bon, je vous promets, je vais la faire courte, mais selon moi, voilà, je préfère largement la version longue de Alien 3. Tout simplement parce que le film est mieux aéré, mieux construit, mais surtout gagne en crédibilité. Non, parce qu'il faut dire ce qui est, contrairement aux deux premiers films qui sont nickel, là on est face à un squelette pas très solide de base, certes, mais qui a besoin d'être étiré pour ne pas finir enterré. Oh génial, il est vivant. Et c'est franchement dommage, parce que de base Alien 3 partait, sur de bonnes bases. David Fincher avait pour moi une idée, mais foutrement géniale, à savoir mettre dans son histoire une énorme planète en bois, et qui aurait été habitée par des moines. Vous voyez là l'image de la maison du Seigneur. C'est dans ce cadre-là qu'il voulait faire débarquer notre vieux alien. Faisons alors le parallèle avec un dieu débarquant parmi les croyants, mais remettant du coup leur croyance en question puisqu'il n'est pas à l'image du dieu qu'ils priaient et la vision qu'ils avaient de la chose. À la place de sa vision, de sa pulsion artistique, David Fincher se fait couper l'herbe sous le pied. À la place de son Notre-Dame version spatiale, on a ici une simple prison et située sur une planète répondant au nom de... Il faut vraiment que je me fasse un post-it. Bon, du coup, on a une simple prison, sur une petite planète, Au lieu des croyants, on a un taulard intégriste. Et puis on a ça. Quoi? Vous avez pas vu? Bon, je vous resserre une part. Ça y est? Vous l'avez dégusté? Très bien, magnifique, extra. Non mais c'est quoi ça? Un test? Une vidéo amateur? Une feuille de Batavia? Je ne sais toujours pas. Non mais c'est vrai quoi, on dirait moi qui fais des vidéos YouTube, mais moi j'ai pas honte. Tout ce que je peux dire c'est que c'est une honte. Oui, une véritable honte de la part de la 20th Century Fox. Bon, ils ont été rachetés par Disney depuis, mais qu'importe. Le mal reste là. Dans la filmographie de Fincher, on peut compter des films magnifiques comme Seven, Fight Club, Benjamin Button, et puis ça. C'est très sage d'avoir dit ça. Mais non pas ça, ça. Le salaud. Allons, ne nous fâchons pas, Passons à la suite. Bon, hormis certains effets spéciaux, je dis bien certains qui me donnent toujours le frisson à l'heure actuelle, je dois reconnaître qu'il y a énormément de qualités dans ce film, mais qui me le font justement apprécier. À commencer par la présence du réalisateur, qui est un des plus talentueux, mais qui est aussi doué d'une constance incroyable selon moi. C'est bien simple, si vous regardez deux films de David, oui c'est comme ça qu'il s'appelle, et bien si vous regardez deux films de lui, vous verrez que c'est le même style. Et dans cet Alien 3, on le reconnaît aussitôt. Que ce soit par la lumière qu'il utilise, comme de la peinture, c'est juste magnifique. Que ce soit la crasse qu'il met par-ci par-là tout au long du métrage, ou bien par les thématiques qu'il aborde. Et enfin, concernant l'histoire de ce film, je peux pas trop en dire pour ceux qui ne l'ont pas vu, bien sûr. Tout ce que je peux déclarer, c'est qu'avec la mort de... Ellen Ripley va tout à coup changer de rôle. Ah oui, mais du coup, je peux pas vous dire aussi les autres choses, puisque tout ça a un lien avec le film d'après. Donc il faudra que je parle. Ah oui, est-ce que vous l'attendrez? Enfin, pour les rares personnes qui me regardent. Le prochain film. Si seulement je pouvais le zapper. Ah, y a pas à dire, quand les boys bands s'agrandissent, ça va plus du tout. Je suis peut-être parti un peu vite, On se la refait? Ouais. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et si vous n'avez pas aimé, ne likez pas et libérez-vous de nos chaînes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée. Kenavo le petit loup.